L'édito écho sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. On continue à parler des jeunes, Nicolas, sous un autre angle. Vous nous dites que non, ce n'était pas forcément mieux avant, notamment pour la fameuse génération Z, c'est les jeunes nés après l'an 2000. Ouais, alors s'il y a une idée reçue qui est vraiment ancrée, c'est en effet celle selon laquelle c'est plus difficile qu'avant pour les jeunes. Les boomers en particulier, nés après la guerre, auraient fait flamber la dette, réchauffer le climat, pas construit assez de logements. Et notre jeunesse se retrouverait face à l'abîme du réchauffement climatique, du déficit public, de l'impossibilité d'accéder à l'immobilier et d'une situation économique plus que jamais défavorable. C'est le philosophe Pascal Bruckner, dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Je souffre donc je suis », qui explique bien cette tendance de chaque groupe social à se victimiser pour en tirer un avantage. Mais alors c'est pas vrai, les jeunes ne sont pas dans une situation moins favorable que leurs aînés. Alors une étude de la Fed, la Banque centrale américaine, qui vient d'être révélée par le journal britannique The Economist, nous dit des choses éclairantes et qui vont à l'encontre des idées reçues. Cette étude porte sur le revenu médian des Américains après impôt, corrigé de l'inflation, et l'étude compare les revenus des générations. Donc on regarde le niveau de revenus des boomers, la génération X, née entre 1965 et 1980, les millennials, ceux qui sont nés juste avant l'an 2000, et puis la génération Z, celle qui est née au 21e siècle. On voit deux choses. D'une part, pour chaque génération, le pic de revenus est à 50-55 ans. Ça veut dire que c'est quand on a entre 40 et 50 ans qu'il faut épargner, il faut se débrouiller pour avoir remboursé ses crédits avant 60 ans. La deuxième chose, et la plus inattendue, c'est que la génération Z est la plus riche de toutes en termes de revenus corrigés de l'inflation. La génération la plus jeune est donc la plus favorisée économiquement. Alors, ces données portent sur les États-Unis, mais on n'a pas de raison de penser que les évolutions seraient différentes en Europe. Ouais, c'est assez contre-intuitif, mais comment ça s'explique, Nicolas ? Alors deux choses, par la croissance économique d'abord, qui augmente le revenu moyen génération après génération, et puis par le faible niveau du taux de chômage aujourd'hui par rapport aux générations précédentes. Et d'ailleurs aux États-Unis, The Economist rappelle que la génération Z a déjà conquis une grande partie du pouvoir économique. Il y a plus de travailleurs à temps plein de la génération Z que de boomers. Des milliers de jeunes dirigent de grandes entreprises, ont des responsabilités politiques. En fait, dans le discours, la génération Z est une victime. Dans les faits, elle réussit brillamment. Voilà, heureux comme un jeune en 2024 en substance. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.